Ok, ça tourne. Et rebonsoir donc à ce live Twitch. Vous pouvez le voir, nous avons eu quelques problèmes de régie, mais ça s'est arrangé, tout va bien. On va pouvoir commencer ce live de questions pour un astronaute avec nos très chers profs de l'école. Donc, on va vous présenter toute l'équipe qu'il y a ce soir. Sur ce donc, on va commencer par une petite présentation très brève de toute l'équipe de professeurs qu'on a avec nous ce soir. Alors, je vois que Alice Dolmer a son frère. Est-ce que vous pouvez commencer à vous présenter donc, votre filière, vos matières que vous enseignez principalement? Ce serait top. C'est trop fort la musique, je sais pas ce que c'est. Ok, bah du coup, j'enseigne un peu dans tous les niveaux, parce qu'en fait, je fais principalement, je pallie à des manques de créneaux horaires d'autres profs qui ne peuvent pas enseigner. Et je fais principalement, bon alors vous m'avez eu en thermique, en TD au premier semestre. Et sinon, donc, je suis dans la filière matériaux, et là, j'enseigne pas mal aux 3A matériaux qui m'ont en cours en ce moment et qui m'auront en TP après avec Claire Perratou en céramurgie. Voilà. Ok. Bah, c'est vrai que tout le monde vous connaît puisqu'on a presque tous eu, je crois, en tronc commun. En fait, voilà, c'est un peu une gaffe, mais finalement, on connaît tous l'équipe. Bah voilà. Non, mais ils peuvent. Non, mais on continue. Après, ça va être très long. Mais non, mais que chaque professeur peut dire un petit mot pour dire son prénom, parce que ceux qui sont sur Twitch, ils ne savent pas forcément précisément qui il y a, donc vous pouvez tous, si ça vous va, prendre chacun la parole. Alors, est-ce que Madame Aupetit pourrait se présenter brièvement? Oh, quoique Monsieur Stéphane, vous avez pris la parole. Pareil, donc Johnny Stéphane, donc moi j'interviens principalement sur la spécialité mécatronique, autour de l'informatique et puis de l'automatique. Ok, quatrième et cinquième année principalement. Ok, parfait. Merci. Du coup, qui veut prendre la parole ensuite? Bon, moi j'y vais, donc Christelle Aupetit, spécialité ELT, j'enseigne dans les 3 niveaux de ELAC et Télécom. Et est-ce que vous pouvez nous donner le lien Twitch là, dans le chat pour qu'on puisse voir nous aussi? Bien sûr. Alors le Twitch, donc, vous allez sur Twitch, vous tapez Spacelist. On va envoyer le lien, On va vous envoyer le lien, apparemment. La régie nous dit ça. On vous fait ça. Parfait. Prochain invité. Ouais, Spacelist, c'est ça. Bonjour, Valérie Madrangea, spécialité voilà. électronique et télécom. Et donc, moi, j'enseigne en 3e, 4e et 5e année. D'accord. Donc, pareil, de grande renommée, on vous connaît. Il y a pour tous les goûts, toutes les filières, normalement. Bon, pas les os, mais les os, on a certaines profs de maths qu'on connaît. Professeur suivant. Alors, moi, c'est Stéphane Renaud, mécatronique. Donc, j'enseigne en première année ou en tronc commun, en info industrielle, et puis après en mécatronique, en informatique, en 2e et 3e année. Ok. Très bien. Allez, je prends le relais. C'est Damien André, alias Captain Quiz. Et donc, j'enseigne dans le département CERA, mais aussi en cycle prépa intégré. Et ça fait 6 mois que je m'entraîne pour ce quiz, donc j'espère que je vais gagner. La pression de concurrent. Hein. Sacrés enjeux. On vous les expliquera après ce qu'il y a à gagner, même si vous vous doutez que devant autant d'élèves, il y a bien sûr une pression naturelle. Alors, je ne veux pas dire, mais en fait, on voit les réponses. On voit les questions. Bon, on ne maîtrise pas aussi bien les bébés que vous. Hein, non, mais c'était une blague. De toute façon, il y avait une base de données de questions trop importante. Il fallait qu'on en enlève un petit peu. Voilà. C'est tout. C'était prévu. Okay. C'était prévu.
Donc David Gros-Soleil, je suis enseignant en mécatronique et j'enchaîne depuis la CPI jusqu'à la 5A, plutôt la mécanique. En effet, le prof de mix. Ah, la pression, Nico? J'ai beaucoup trop de pression ce soir. J'ai pas assez à décapsuler. Ouais. Moi, je propose qu'on lance le quiz si tout le monde s'est présenté. Non, je crois que tout le monde ne s'est pas présenté. Non, il reste 2-3 personnes. Bonjour, donc Claire Perratou, spécialiste céramique où j'enseigne la chimie des matériaux, notamment les diagrammes de phase. Et puis j'interviens avec Alice en maths sur la céramurgie. Ok. Et je prends le relais. Anne Aimable, je suis l'invitée surprise de Claire qui m'a invitée. Donc, j'enseigne aussi en céram, chimie et procédés. Nickel. Nickel. Donc, on aura 2 profs de céram également. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois bien. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, bah, parfait. On va pouvoir lancer le quiz. Et le vrai, cette fois-ci, pas celui qu'on vous montre. Parce que vous avez vu, les questions en plus étaient d'une simplicité monstre. Voilà. On les voit toujours, impossible. On le voit toujours. Hein. Il y a sur Twitch, il n'y a que votre tête, mais là, on voit vos questions. Ouais, on voit tout. Ce fail. Bon, on va tester si vous avez de la mémoire dans ce cas. Non, en vrai, on a. Il y a de l'eau sur la Lune! Voilà, ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Non, c'était une mauvaise diapositive. Depuis 2018. Non mais voilà, en Allez, vrai, vous avez tous à point. on est essentiellement là donc, pour un quiz, mais l'essentiel c'est de passer du bon temps avec nos professeurs, divertir les élèves. Donc en vrai, bon, malgré que c'est fail, je pense que c'est ce qu'on fait. On a plus d'une trentaine de questions, donc ok, les 10 premières, on va tester votre mémoire. Mais malgré ça, bon. Alors, ok. Donc, du coup, il faudrait constituer des équipes. Mais c'est chaud, on ne voit pas le BBB. Eh bien, tant pis, on posera pas jamais. Ouais, en fait. On va pas s'y répondre. Ouais, mais on va faire 4 équipes. Alors, en fait, on avait prévu 4 équipes. Ok, en fait, on a vraiment des problèmes techniques. Hein. Mais si vous voulez, c'est pas la bonne. On a fait 36 diapositives, c'était la bonne, et c'est pas la bonne. Bon, next. Donc le thème c'est l'espace. Nous on présente la Space List. Donc comme vous savez, en ce moment c'est la campagne d'intégration. Et donc nous notre thème c'est l'espace. Et ce soir on va vous poser des questions essentiellement sur l'espace. Donc c'est quand même de la culture générale. C'est des faits peut-être que vous avez déjà vus, peut-être que ça vous fera des souvenirs, ou peut-être même que par logique vous pourrez déduire les bonnes réponses. En fait, donc d'abord on va compléter les équipes. Alors normalement on a 3 profs de mix. Oui, bah du coup on les a énumérés. Mais... Oui, mais du coup, ce serait bien que. C'est invité surprise et tout. On n'a pas pu compléter les équipes pour ça. Ouais. Ouais. Bon. Donc on propose des équipes, c'est ça? Donc 3 mix en effet. La seconde équipe, il nous semble qu'on a 2 profs en ELT. Oui, c'est ça. 2 profs de LT, donc 2 profs de céram, une prof de matériaux et un prof de première et deuxième année à la prépa intégrée. Est-ce que j'ai oublié un professeur? Non, mais je crois que l'idée, c'est que, comment dire, Captain Quiz et Math forment une seule équipe. Exactement. Parfait. Mais je veux bien aller renforcer l'équipe matériaux. Parfait. Ok, nickel. Mais vous, c'est l'équipe numéro 2, disons. Est-ce que vous auriez des idées de nom d'équipe? Ce serait bien que vous ayez chacun un nom d'équipe. Comme ça, on pourra plus facilement vous poser les questions et compter vos points. Donc, l'équipe dont on vient de parler. Par exemple, l'équipe avec les 2 mix, les 2 profs de mix, vous avez une idée de nom d'équipe? Château moi, je Aubryon. mettrais bien vite, ça va lui faire gagner du temps. Pardon? Château Aubryon. Château Aubryon. Château Aubryon. Ouais, parti. Très bien, on a un amateur de vin.
Excellent. Je ne sais pas, en fait, c'est peut-être du champagne. Ok, la deuxième Je sais équipe. L'équipe donc de 3 mix. Quel serait votre Mais non, nom? c'est ça qu'on a. Ah, Alors, mix et maths. L'équipe de 3. Mais non, il n'y a plus d'équipe de 3, c'est 2 et 2. Il y a 2 mix et le professeur de mix. Ah va oui, remplacer oui, l'équipe je de trouve. maths. Oui. Nickel. Les deux, hein. Ah bah, c'est pas gagné. Donc, l'équipe avec Alice Dolmer et monsieur, enfin, Captain Quiz, pardon. Est-ce que vous avez un nom d'équipe? Les Space Maths. Oh, ok. Alors, Madame Aupetit, Madame Madranja, est-ce que vous avez un nom d'équipe? Nous, on a mis la fusée ELT. La fusée. Wow. Ok, c'est noté. On nous soufflait à la régie Millman, ça aurait été super, mais peut-être. Mais peut-être c'était pas compris par. C'est peut-être un peu trop crié. Donc, et là, enfin, la dernière équipe. Qui ai-je oublié? Les Céram, avec Madame Claire Perratou et Madame Aimable. Oui. Est-ce que vous avez un nom d'équipe, s'il vous plaît? On a dit Céram Forever et au-delà. Ok, ça part. On va enfin pouvoir commencer. Allez, eh ben c'est parti. Donc, on va vous poser des questions qui seront adressées. Ce ne sera pas un concours de rapidité. On va poser des questions à une équipe spécifique. Et si vous avez une bonne réponse, un point. Si vous avez une bonne réponse, on ne fait pas de point négatif. Donc, ça sera 0. Voilà. C'est pas comme ça, nous. Moi, j'ai une question. Oui. Faut être précis. Est-ce qu'il vous faut une réponse par équipe? Oui. Non. Parce que ça veut dire de l'autre côté. On pose la question, par exemple, la première question, elle va être adressée à l'équipe Space Maths et du coup, ce sera à l'équipe Space Maths de répondre. Si elle a juste, elle a un point. Si elle n'a pas juste, elle n'a pas de point. Et la question d'après, en fait, vous n'allez pas tous répondre à toutes les questions. Oui. Les questions visées à chaque équipe. Et vous répondez une seule réponse par équipe, forcément. Ok, compris. C'est bon? J'ai pas compris la question. Je suis vraiment égoïste, hein. Je suis sur la lune. Commence. Vas-y, ça Allez. part. Bon. Alors, première question. La Voie lactée effectue un tour complet sur elle-même en 20 minutes, c'est simple et efficace. 365 jours comme la Terre. 200 millions d'années, c'est un peu long. Ou elle ne bouge pas, c'est la Voie lactée. Donc, d'après vous, l'équipe Château-Aubryon, quelle est la bonne réponse? Attendez. Moi, j'aime bien la précision. Non, parce que je suis un peu proche de Mecha, donc elle effectue un tour complet par rapport à quoi? C'est quoi le référentiel? Voilà. C'est le trou noir supermassif. C'est juste. Ok. En tout cas, l'équipe, on est d'accord? Tu étais d'accord, Stéphane? Sur quoi? J'ai pas vu. Oui, d'accord. Donc, on dit réponse C. Petit C, la réponse C. Bon, lancez le dé. Vous l'aurez deviné. Pour la référence. Pourquoi il n'y a pas les réponses là? Ah, c'est la réponse C. Mais en fait, c'est un problème de diapo, c'est la vieille diapo. C'était la réponse C, vous y allez juste. Merde, Celle-ci, putain, je suis non, trop ça loin. ci. Mais non, ça c'est la bonne. Non, mais le problème de diapo. Non. Je gère. On a tout vu. On a fait un diapo, il était incroyable. On a dû enlever le son, on a dû coter des trucs, et maintenant c'est nickel normalement. Voilà. Là, c'est Je pose une réclamation. Équipe Space Maths. Bon, c'était la bonne réponse. Oui, Pas c'est la la réponse. mais c'est la c'est ça. réponse. Équipe Space Maths. À votre tour de jouer. Donc c'est un vrai ou faux. Y a-t-il il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. Est-ce vrai ou faux? Alors, moi, je voudrais une petite précision. Allez-y. Oui, l'univers visible? L'univers. Non, mais l'univers, a priori, il n'y a pas de limite. Enfin, on ne sait pas. On parle de l'univers visible. L'univers, jusqu'en là, on le connaît. Ouais, du coup, le visible. Ok. Le visible. Parce que si on commence à partir dans les théories, voilà. Du coup, tu penses quoi, Captain Quiz? Moi, je pense que c'est faux, mais... Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Et c'était... Ah, mince alors. Vous savez quoi? On va vous proposer une petite question bonus comme ça pour Est-ce que vous pensez que dans un grain de sable, il y a plus d'atomes
qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie, dans l'univers? Vrai ou faux? Vrai ou Alors faux? les chimistes? Dans un grain de sable, il y a plus d'atomes qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Avogadro, ça fait combien les chimistes? Moi, je l'ai. Ça dépend de la taille de ton grain de sable aussi, je sais pas. Ouais, tout à fait. Un grain de sable standard, taille 2. Alice, tu as une idée de la réponse? Non. J'ai trop peur de dire une bêtise. Bon, on dit au hasard alors. Ouais, bah ouais. On dit la réponse A. C'est ça, voilà. Parfait. C'était la réponse A. Ok, c'est bon. Alors. Je passe le cadeau pour toutes les autres équipes. À 10 puissance de près, quoi. Ça me... Et oui, on parlait de précision tout à l'heure. Voilà. Alors, plus une étoile est massive, plus longue sera sa vie. Donc ça, Vrai c'est ou pour faux? l'équipe, la fusée ELT. Mon cher prof. Alors, madame Alors, Laurent, attendez, on se concerte, nous. Attendez. Ah oui, très bien. N'hésitez pas, si vous voulez activer vos micros pour parler, faites comme vous voulez. Il faut un chat privé discret, je pense. Ah, Ouais. On est en train de poser la question à nos copains des autres équipes parce qu'ils nous aident. On veut du drama. Valérie, tu disais quoi, toi? Les copains, ils écrivent David, il dit quoi? Gros soleil. Excellent, David. Bon, nous, on dit que c'est faux. Allez, on dit que c'est faux. Vous utilisez déjà votre joker appelle un ami. Vous êtes Non, sûr? on dit que c'est faux. Direct. Vous dites que c'est faux. Je préfère. J'espère que vous n'avez pas utilisé de joker. Eh bien, c'est bien faux. Tout à fait faux. Bien joué à vous. Oh punaise, Alice, t'aurais pu le dire que t'avais vu la réponse. Moi, j'avais rien vu. Mais de quoi vous parlez? De quelle réponse? Non, il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien. Pourquoi une étoile plus petite et plus massive? Et la question, c'est plus une étoile massive, plus longue est sa vie. La réponse, c'est les étoiles les plus petites ont une durée de vie plus longue. Je sais pas. On Mais passe si, c'est vrai. On passe à la suite. Ouais, on passe à la prochaine question. On passe à la prochaine. Donc, Serum Forever, à votre tour de jouer. Tu vas jouer. Donc, combien notre galaxie compte-t-elle d'étoiles? Réponse A, environ 1664. Réponse B, 11 000. Réponse C, 11 millions. Ou réponse D, 234 milliards. On se concerte. Alors, 1664, moi, c'est le nombre de bières, enfin, c'est ce qui a marqué sur Là, pour le coup, vous allez juste dans vos propos. Je pense que c'est pas la bonne réponse. Anne, j'espère que tu es d'accord. Non, je te suis là-dessus, c'est pas la A. La D, ça me semble un peu beaucoup. Hein. Notre galaxie. 11 000, ça fait pas assez. Non, c'est. Oui, non, on le sait. La réponse, elle est là. Allez, on va dire, on dit quoi, Anne? 11 millions? J'aurais dit la C. Ou... Il y en a qui nous disent la A dans le chat. Mais... Moi aussi, je dis la A. Ça sonne bien, c'est 64, c'est pas mal. Non, ils veulent nous faire perdre, Claire, je pense. Non, moi je vais peut-être la D, la C ou la D. Allez, on y va pour les milliards. C'est moins que le plan de relance américain. 234 milliards. Ça part. C'est votre dernier mot. Oui. D. Réponse D. C'est espace? Ouais. C'est le. Oh. Ah, yes. Il est pipé c'est pipé ce jeu-là, ça va pas là. Yo. C'est trop facile cette question. C'est trop d'un jeu. Enfin, vous avez eu un point. Ah bon? Non, on a pas eu point. Si, notre question bonus. Ah, cool. Merci. On vous l'a accordé. C'est la première manche, on a été gentil. Comme quoi, on apprend des choses, hein, franchement. Parce que les questions étaient somme toute très simples. Voilà. Sans la suite.
Alors, Donc, l'équipe Château-Aubryon, il y a plus d'étoiles dans les yeux de notre présidente que dans l'univers. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est notre chère présidente, Il s'agit de Sarah Popo. élève en eau et environnement. Donc, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pas facile, hein? On vous laisse quelques secondes dans les fesses. Ah, celle-là. c'est forcément vrai, c'est votre présidente. Ah oui, on va dire oui. hein. C'est On peut dire que oui. Vous allez dire vrai? Ah oui, c'est vrai. Enfin, pour des profs de méca, enfin, c'est faux, voyons. On le rappelle, l'étoile, c'est une boule de gaz énorme. Genre plusieurs milliers de kilomètres. Ça ne peut pas tenir dans les yeux de notre présidente. On ne pourrait même pas en mettre une. Pourtant, là, on a une note, celui il y a qui des pose planètes, la question, il y a des pas galaxies, très cool, il y a pas beaucoup de place. une dédicace à notre présidente. Qui a les plus beaux yeux. Donc, prochain thème, donc, comme vous le voyez, ce sera sur le système solaire et les corps qui les composent. Donc, à présent, à l'équipe 2 de répondre. La Ils ont Space encore un Max. vrai ou faux. Ils On a de la chance. ont de la chance, ouais. Donc, l'affirmation est la suivante. Mercure, la planète la plus proche du Soleil et la plus chaude. Alors, on demande une précision. Hein. On est capitaine et capitaine. Qu'est-ce que vous entendez par plus chaude? Vous parlez du noyau ou bien vous parlez de la surface ou bien de quoi vous parlez? Il était question de la surface. Et en été ou en hiver, vous voulez savoir aussi? Alors déjà, il n'y a pas de saison sur Mercure, puisqu'elle ne fait pas de révolution sur elle-même. C'est toujours la même face qui fait face au Soleil. Donc voilà. Et donc forcément, il y a un côté qui est très très froid et un côté qui est très 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 chaud. Oui, il y a un fort gradient thermique. Voilà. C'est Et la... donc, Donc, on veut la température max. Apparemment. D'après ici. donc si on fait la moyenne entre le très froid et le très chaud, Mais eh ben, je pense c'est peut-être pas la plus chaude en fait. Du coup. Oh, les précisions. Ça va. Et est-ce qu'on peut piquer la question des autres? Ouais, j'aimerais bien faire ça. Moi, je les prends cette question aussi. Donc, oui, les précisions. Donc, bon, ben, bon. Alors moi, je sais pas du tout. Alice, tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Alors, juste à savoir, les questions, elles ont été prises sur un site internet KipoQuiz qu'on a remis à notre façon. Donc l'affirmation là, c'était donné comme ça, hein. On n'avait pas plus d'informations. Donc allez vous plaindre à KipoQuiz. Ok, ça sera fait. C'est bien, ils citent leurs sources, c'est très bien. Je leur enverrai un mail, voilà, avec un bel objet. Il cite les sources, mais il vérifie pas les sources. Bon, du coup, on part sur le faux. Ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Comme j'ai dit, un côté froid, très très froid, et un côté chaud, très très chaud. Du coup, d'accord. Et ben c'est pas si chaud. Allez, ok. Moi, je te suis. Ouais, je pense qu'on est sur une bonne piste là. Eh bien joué. Allez. Alors là, bravo. Il y avait du piège là, quand même. Hein. Alors pour la petite histoire, c'est Vénus, et comme vous l'avez dit, la deuxième planète la plus proche du Soleil, qui est la plus chaude. Et la raison, c'était l'atmosphère. Voilà. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'atmosphère non plus sur Mercure, parce que c'est trop proche, non? Il n'y a pas des histoires Non, comme ça. il n'y a pas d'atmosphère sur Mercure, et sur Vénus, il y a le plus gros effet de serre du système solaire. Voilà, et du coup, ça conserve la chaleur. Tire qu'un camp. Hop. Ah non, ça c'est donné. Bon, ça, alors, donné. Oui, il y a de l'eau sur la Lune en 2018. En 2008, non, c'était pas ça. En 2018. Ah merde. C'est la question. Mais avant, il n'y en avait pas. Non, mais ça, c'est la question des ULT, vous abusez là. Vous inquiétez pas, justice sera faite. Voici leur question. Donc, pour la fusée c'est le prochain point de la Terre. Oh là là. Et si c'était la Terre, c'était la Lune. En attendant,
vous pouvez commander un cocktail. Si vous avez joué à un certain jeu vidéo, vous saurez la réponse. De quel jeu vidéo s'agit-il? Un certain Zelda avec une lune qui se rapproche inexorablement de la Terre. Ça chambre. Oh, ça chambre. Je ne dirai rien, connaissant la réponse. Moi, du coup, tu dis tout. Mais ils ont deux amis différents. Bon, on dit faux, nous. Vous dites faux? Ouais, on est sur faux. Valérie a dit oui aussi. Bien, vous aviez juste. Alors, le jeu vidéo, il vous l'a bien mis à l'envers. Les jeux vidéo nous mentent? Quoi? C'est des histoires de Ils fiction. n'ont pas vérifié leurs sources. Je croyais que c'était vrai. Des illusions. C'était du bluff. C'était du génie, en fait. Alors, question 4. Donc, question pour les Céram Forever et au-delà. La grande barrière de corail est visible de l'espace. Vrai ou faux? C'est vrai, madame. Moi, je crois que c'est vrai, Claire. Ouais, moi aussi, je crois que c'est vrai. Et je crois qu'on voit la grande barrière de corail. La muraille, ouais, la grande barrière de corail. On dit vrai? Ouais. Allez, tout le monde dit vrai, on dit vrai. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Yes. À savoir que derrière tout l'appareillage, il y a des cérams qui sont à fond derrière vous. Ils sont très contents de votre victoire. Bonne réponse. Donc, combien de temps la sonde soviétique Mars 3 a-t-elle exploré la planète ronde? Question à l'équipe 1. Réponse A, 20 secondes, on a connu mieux. Réponse B, 20 minutes. Trop efficace, elle n'a pas besoin de plus, elle avait tout fait. En 20 minutes, c'était plié, elle est repartie d'ailleurs. Réponse C, 20 heures. Une semaine à mi-temps, c'est pas mal. Et réponse D, 2 ans, elle a récupéré 2 données. Ça en fait, en 2 ans. Alors, question est pour quelle équipe déjà? Mars 3, elle s'est écrasée sur la planète, mais je ne sais plus. Je crois que c'était un impacteur en fait. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Je te laisse, David. Je ne savais pas Claire, oui, ça avait envoyé un truc sur Mars. Ah, mais c'était il y a longtemps, j'étais pas né. Je crois que c'était un impacteur. Je sais pas. Entre 20 secondes et 20 minutes. Je sais pas. 20 secondes. Vous partez sur 20 secondes? Ouais, 20 secondes, parce qu'à mon avis, elle l'a tapé plein but. Ça marche. Bien joué à vous. Ah, épaté. On remonte. Oui, alors à la fin de ce tour, on fera le bilan des scores si vous le souhaitez. Alors, combien la Lune abrite-t-elle de cratères géants? Cratères géants au-delà d'1 kilomètre. Pour la précision. Diamètre. Pour la précision. La Lune, la nôtre. Les cratères, c'est des sortes de trous. Et c'est une question pour qui, là? Pour les Spaceman? Pour la fusée ULT. Non, c'est pour Spaceman. Spaceman. Merde, fallait pas le dire. Donc, réponse A, 300, ce n'est pas du gruyère, juste du lait. Réponse B, 3000, un jeune gruyère. Réponse C, 30 000, un gruyère dans la fleur de l'âge. Et réponse D, 300 000, il commence à titiller les papilles, ce fromage, donc. Alors, je vous félicite pour les effets sonores. Ça met la pression. C'était le but. Valérie, tu as une petite idée là-dessus? Alors, moi, j'ai essayé de connecter. Ah, on a perdu Valérie, elle a été spatialisée. Elle revient. La Creuse est dans l'espace. Bon, comme la Creuse est dans l'espace, je vais lui envoyer un petit message. Réponse C, Valérie, ça te va ou pas? Réponse C, gruyère dans la Réponse C ou réponse D, Valérie, tu optes pour quoi? Bon, allez, on va dire C. C'est parti.
Après, on rappellera que dans le gruyère, il n'y a pas de trou. C'est vrai, ça. Mais attendez, on parle pas de trou, là, on parle de cratère. Ah, c'était la D, Valérie, on a fondu. Ah. Elle n'était pas évidente, cette question. Mais vous aurez votre chance peut-être à la prochaine, ou peut-être pas. Peut-être que vous aurez pas encore plus de chance. Ouais, mais nous, on est meilleurs en flipper, c'est pour ça. Hein. Moi, les scores sont serrés. En baby-foot, tournoi de baby-foot, on les prend tous. Il y a... J'ai hâte, madame. J'ai hâte. Alors, donc, cette fois-ci, c'est pour la fusée ELT. Combien de temps prend la lumière pour traverser notre galaxie? Attends, on nous a zappé, non, ou pas alors? Je sais pas. Ils ont zappé ça. C'est cool, on a répondu faux pour les autres, c'est trop bon. Mais non! C'est la fusée ELT qui a répondu tout à l'heure? Ah, Ouais. bon, on a fait une Ils ont répondu à celle d'avant, donc en fait, on intervertit. Mais non, mais on prend celle-là, c'est bon, maintenant, on avait faute tout à l'heure. Regardez. Voilà, donc les maths, vous allez répondre pour cette question-là maintenant. Donc, Pourquoi on n'a pas eu cette... Pourquoi on a- Non, moi, je Tu sais t'appliques un peu parce que tu réponds pour LT, là, hein, donc tu t'appliques. Hein. Ah, si je réponds pour ELT, bah alors je vais répondre. On a mis le petit zéro à la fusée ELT. Désolé, moi. je suis certain qu'avec la chance qu'on a, vous répondriez vrai pour nous les ELT. Il y a plusieurs réponses possibles. La première, 8 minutes. Seconde, 1500 années. Là, c'est 3 années. Et la dernière réponse, 100 000 années. Alors, moi, je dirais 100 000. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais Valérie, tu réponds pour les matériaux, là. Je réponds. Je vous aide. Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, de toute façon, le 8 minutes, c'est le temps parcouru par la lumière entre le Soleil et nous, et la Terre. 1500 années, je ne sais plus. Ouais, je dirais bien 100 000 années au moins. Oui, moi aussi, ouais. Zéphyr trouve que 8 minutes, c'est Ça beaucoup. part. 10 minutes, c'est beaucoup. Oli, Selon Zéphyr, 8 minutes, Ah. c'est beaucoup. Dans le chat, il y en a qui se sont trompés. Bien joué à vous, c'était la bonne réponse. Allez! c'est bien, vous avez bien répondu pour les ELT, du coup. Alors, je plaisante, pour vous. Bien joué les maths. Merci Alice, c'est nickel, on te remercie. Échange de bons procédés, donc la prochaine fois, si vous pouvez dire la bonne réponse. Ça marche, on s'appliquera, promis. Donc, pour l'équipe de Serum Forever et au-delà. Oh mais non! Mais c'est quoi ces questionnaires? On la connaît la réponse du coup! Non! On en a juste un tout petit peu parlé avant. C'est Mercure. Mais non, mais c'est pipé! C'est Mercure, il faut répondre. Alors, j'ai Une révolution! entre Jupiter, Saturne et Vénus. C'est Mercure. Dis donc, Claire, tu leur as promis un diplôme à la fin ou quoi? Mais c'est quoi ce travail? Là, c'était une dédicace. Je sais pas. Ah, tu vois, Jupiter. Alors, la présidence, ça pourrait être pas mal. Encore que, bon, j'ai pas trop d'expérience dans le domaine des présidentes. Allez, on va dire là. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Anne. Ah, bah, bien sûr, je suis claire. La A. Bon, vous avez bien suivi. Yes. Bon, un petit point sur les résultats. L'équipe Serum Forever et Spacemat, vous avez pour le moment tout juste. Et la fusée LT et Château-Briand, vous êtes à égalité avec 2 réponses de juste. Donc c'est serré. Mais Alors, c'est ça vient de encore commencer. rattrapable. C'est C'est très ça qui serré. est positif, c'est que là, rien n'est joué. Hop. En plus, là, on rentre dans les questions que vous n'avez pas vues normalement. On prie pour. Hein. Il y a un question pour les sérums dans le chat. On félicite Claire. Trop fort les sérums. Gros Eh ben. soutien dans les coms. Il y a du soutien dans les Il y a combien de commentaires. Hein. personnes là qui regardent? Allez, les sérums. 126. Wow. Il y a de plus en plus de monde, sachez-le, il y a de plus en plus de monde. Comme ma promo. Donc, question pour Château-Briand. Pourquoi Neptune est-elle de couleur bleue? Ouais, franchement, ils ont pas Il de y a- chance. Il y a de l'eau à sa surface. Il y a du méthane qui absorbe la lumière dans les longueurs d'onde du rouge.
il y a des gaz gelés à sa surface parce qu'elle est jolie. Ah, c'est beau. Petit jingle. Mais comme le méthane absorbe le rouge, ça paraît la baie quand même la plus Ah, mais elle est jolie aussi, non? Hein? C'est vrai qu'elle est jolie. Elle est jolie quand même. Ouais, mais elle est jolie, mais on s'est fait avoir avec les yeux de la présidente la dernière fois, et moi je veux quand même gagner. C'est ma faute. Là, vous avez compris, c'est premier degré ici. Bon, bah, B alors. Ouais, je crois que B, le B alors. c'est bien, ouais. Et du coup, soutien dans les commentaires, là, les mix se font soutenir, les ELT aussi. Là, Ah, c'est la guerre. ça charrie dans les commentaires et bien joué à vous. C'était la bonne réponse. Allez, vous remontez l'équipe Châteaubriand, c'est bien, on lâche rien. Bien joué à vous. Donc, vous revenez à égalité avec les deux équipes en première place. Autour de Space Mat de jouer. Juste, je t'en prie. Sur notre bonne vieille Terre à nous, celle du système solaire, la nôtre, voilà, pour la précision. Combien y a-t-il de tremblements de terre par an, par année de terre, du coup, autour du Soleil? Mais c'est quoi un tremblement de terre? Ouais, voilà. Ouais. À partir de quelle intensité sur l'échelle de Richter Magnitude. Même ceux pardon. qu'on ressent pas. Tous. À tous? Ouais, tous. Ouais, Ah, il doit y en avoir un paquet. Mais oui, bah oui. Il y en a toutes les. C'est pas, il y en a toutes les secondes ou toutes les minutes, un truc comme ça, dans le monde. Ah, du coup, j'hésite entre les 500 000 et 500 millions. T'as pas assez de secondes dans l'année. Hein. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a On a combien le de droit secondes? d'embrouiller les autres. Il y a combien de secondes dans une année? Beaucoup. La calculatrice est autorisée, mais uniquement en mode examen. Ah, zut alors. Ah, moi, je dirais 500 000. Je sais pas ce que tu en penses, Alice. Calculatrice solaire autorisée. Ouais, on va dire la C. Et il n'y a personne là qui soutient le Space Mat on Ici, entend... déjà, il y a moi. Donc, je suis Ah. mais je soutiens Moi, mon comme il truc. n'y a pas d'eau, bah, je me joins en maths aussi. Ah, merci. Oh, je soutiens carrément mes profs. Ah, mais chacun ses stratégies. Donc, vous partez sur la réponse C. Est-ce que je valide la réponse C? Ça me paraît pas si beaucoup en fait. Ouais, je parle très français. Ouais. Mais en même temps, l'autre paraît très beaucoup du coup. Je sais pas. Donc on va dire la C. Bon. Ça part sur la C. Beaucoup incertain. Allez. Et malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Ah si, Si. c'est la bonne réponse. Ok. Zéro mauvaise réponse. Vous êtes sur un sans faute. Incollable, les Space Ah, j'étais Maths. sûr que c'était 500 millions. Mais Bravo. Space Allez, Mat. allez. Space Mat. Allez. Donc maintenant, on passe sur un nouveau thème, les missions Apollo. On va voir si ça réussit plus à l'équipe, la fusée ULT qui va pouvoir répondre dès maintenant. Donc, durant le voyage de retour, les astronautes d'Apollo 10 ont battu le record de vitesse pour un humain. Durant le voyage de retour, le 26 mai 1969, le module d'exploration a atteint la vitesse de 39 897 km/h. Vrai ou faux? Gros soutien pour les maths, là, dans les commentaires, ça y est. Let's go. On est là. Ouais. Et les maths, ils n'ont pas besoin de soutien, ils ont tout juste. Voilà, Soutenir les ELT. Surtout dans cette question-là, parce qu'elle est technique. Je crois qu'on la dira pas deux fois en plus. Vu la Il n'y a plus personne en tout cas. Donc, la fusée ULT, est-ce que C'est pour les maths, la question, là? C'est pour les ELT. Ah, ok. Mais est-ce qu'on a encore... Bon, on va faire au pif, hein, on ne sait pas là-dessus. nous. Valérie, c'est à toi de dire. Vas-y, je te laisse la main. Et n'hésitez pas à interagir avec votre micro. On veut du drama. Théorie, je dirais, il y a beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais, Christelle? C'est faux. Moi, je dirais que c'est faux. Alice, on dirait qu'on a beaucoup fait des quiz. 100% de chance ou de malchance que ce soit faux. Oh Bon, Vous avez dit la réponse faux. pour madame. c'est vrai. Allez, nous, on dit ça. C'est vrai. Elle a dit c'est vrai. Ah, pardon, j'avais pas vu que c'était affiché, tant pis.
Bon. Si on accordait un demi-point. C'est pas dans Vas-y, le vas-y. système international des unités, apparemment dans le chat, du coup ça comprend pas très bien la question, c'est pas assez précis. Mais allez vous plaindre à Kipo Quiz. Nous, on enlève toute responsabilité, vraiment. Bon, vous savez quoi, la fusée ELT, on vous met 0,5 parce qu'on n'a pas vraiment bien entendu si vous avez répondu quand il a appuyé ou avant. C'est les Féroins qui ont gagné. Pas encore, pas encore. Bon, merci, Moi, je- merci les petits, merci. Par contre, Alice, je te soupçonne de m'induire en erreur dans le chat. là. Attention. On va faire Les pareil. sont stratégiques, au moins ils déstabilisent l'adversaire, ils sont pas là pour rien. Excuse-moi, mais on avait passé un pacte au début, là. C'est quoi cette histoire là Non, c'est vrai, j'avais oublié. Non, mais en plus, j'y croyais un peu à ma théorie quand même. Non, mais en vrai, il mérite un point parce qu'ils ont répondu pile au moment où vous avez affiché. Ouais, c'est qui veut. Bon, vous savez quoi, Mais hein. c'est parti sur faux, alors je sais pas si vous avez pu voir. On a favorisé la Space Math tout à l'heure. Vas-y, t'as raison, ouais. Alors, proposant une question subsidiaire. Oui, voilà. Voilà. Voilà, Vas-y, allez, on- c'est on- bon, on vous la- le point est on vous la- accordé, on vous le la- point est accordé. Les Space Math, c'est le fair play. C'est beau, franchement, c'est beau. Ils sont Donc maintenant, c'est au tour des Serum Forever et de l'au-delà. Qui veut poser la question? Vas-y, Laura. Donc, 6 scientifiques se sont isolés pendant 1 an à Hawaï pour simuler un séjour sur Mars. Quelle était la taille de leur habitation? Donc, à 60 mètres carrés des étudiants à Paris. Je crois que c'est beaucoup quand même, 60 mètres carrés. Ouais, pour mais des étudiants. 60 mètres carrés, vous êtes riche. Hein. Ouais. Ah oui, mais c'est parce qu'ils sont assis, c'est pas grave. Ouais. Donc, B, 90 mètres carrés des étudiants à Limoges. C, 150 mètres carrés des étudiants bien lotis. Et D, 600 mètres carrés. Il faut de la place pour le matériel et le jacuzzi. Bon, alors, Anne, bon, 600 mètres carrés pour 6 personnes, ça fait un loft par personne, ça fait un peu beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ça fait un peu trop pour simuler des situations un peu d'exploration quand même. Voilà. Alors, on va dire, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que c'est la NASA qui faisait tout ça, ils avaient des sous, mais quand même 150 mètres carrés, moi je trouve que ça fait un peu beaucoup. Alors, il nous reste 60 ou 90. On Non. prend l'image, Claire. Comment? On prend l'image. Alors, écoute, je sais pas. Je sais pas, parce que imagine, tu pars sur Mars. Quelle est la taille de l'ISS là? Ça doit pas très grand. Il faut se remettre dans les années 60. Moi, je pense que c'est pas beaucoup. En tout cas, 10 sur 10 pour l'argumentation. Moi, je dirais 60. 60 mètres carrés, parce qu'ils voulaient. Enfin, voilà. Je me vois pas sur Mars vivre dans un palace limoujon, on va dire. Limoujon. Je sais pas, hein. T'en penses quoi, non? Tu veux dire 90 mètres carrés? 90 mètres carrés, regarde un peu, on est bien à 90 mètres carrés. On est bien. À 6, là ça fait 10 mètres Ouais, carrés. à 6, T'es dans une chambre de bonne, effectivement. Ouais. Non, mais ouais, l'un ou l'autre, hein, je sais pas. Allez, vous avez le soutien là dans le chat. Allez, on peut pas. Allez, on va dire. Moi, je dirais A. A. Allez, je te suis. Au final, on prend A. A de valider. Allez. Oh, Ah, c'est bon pour nous, ça. Mais 60 mètres carrés pour des étudiants à Paris, c'est pas réaliste. Hein. Ça dépend combien ils sont. Ça fait 10 mètres Non, par pour une six- personne. ouais, pour 6 étudiants. Ah oui, en coloc, ah oui, c'est pas. Ouais, parce que pour une personne, ouais, tendu un peu. C'est du Bah, après, luxe, ça quoi. dépend des gens, hein, franchement. 10 mètres carrés, c'est la taille minimale de location d'une chambre de bonne. Hein. Je le sais, j'en ai une juste au-dessus de chez moi. Très bien. On apprend des choses ce soir. Ils m'ont déçu dans le chat. Les capacités de Claire, ils sont un petit peu déçus. En tout cas, donc, Bon, actuellement, il y a Space Math qui est en tête et les 3 autres équipes sont à égalité, mais rien n'est joué. donc c'est super serré, c'est super serré. On va peut-être mettre du piment dans la sauce. On va vous dire que les gagnants, ils gagnent des goodies. Parce que vous le savez, on a des petits goodies Et ben, sympatoches. c'est peut-être pas derrière, mais on va les chercher. Peut-être, vous avez vu mon super bracelet. Enfin, celui-là, il est très beau aussi, mais ça, c'est une de nos chères listes concurrentes. Celui-ci, de la Space List.
vous pouvez gagner ce Bob de la Space List. Vous pourrez le gagner. Ainsi qu'un éco-cup et un petit bracelet au nom de la Space List. Voilà, donc ça, c'est à gagner. Et d'autres surprises encore. Mais on ne vous en dit pas plus. Je vous ai pas Ouais, dit. ça fait la on dit surprise. pas plus. Je vous ai pas dit, je vous ai pas dit. Équipe 1, il est pas bon? Si, il est bien, il est bien. Ok. Équipe Châteaubriand. Les fusées Saturne pour les missions Apollo ont été lancées depuis Houston, Kourou, Panazol, c'est pas très loin, Merritt. Avec deux tirs. Panazol, c'est une valeur sûre. Allez-y, allez-y. Je tiens à dire que celles qui ont manqué de patriotisme envers la Haute-Vienne à la dernière question, elles se sont ramassées. Je dis ça comme ça. Alors. Alors, moi, Mérite, j'ai jamais entendu parler. Justement, Pour moi, c'était Cap Canaveral, mais c'est Bah, pas. moi aussi, je Ah oui, pensais. il y a pas. Donc, il reste Houston, Kourou. Mais Houston, c'est le truc avec lequel il parle. Mais est-ce que c'est au même endroit? Et Mérite, c'est inconnu au bataillon. Donc, Ouais. j'aurais tendance à voter peut-être pour voir un truc inconnu. Bah, Houston, mais j'ai peur qu'on se fasse niquer là. Hein. Ah, je sens le. Il y a eu une petite poche, hein. On partirait sur Bon, Panazol, c'est pas ça quand même. Panazol, c'est plus. C'est dépend moins risqué, quoi, Panazol. Ouais, mais c'est trop loin de l'équateur. Ouais, non, bah, Houston, hein. Faut On plonger. va dire Houston, mais si c'est mérite, on fera réclamation. Houston, c'est parti. C'était Mérite, c'est en effet. Donc, c'est une île en Floride. Et non, donc ce n'est pas Houston, malheureusement. C'est pas Ouais, Kennedy. Et les questions sont de plus en plus difficiles. Hein. C'est bien, hein, c'est serré. Hein. Je tiens à dire qu'on avait dit Cap Kennedy quand même. Hein. Ouais, c'est juste. Est-ce qu'on a pas de point 0,5. Ouais, voilà, parce que nous, quand on a une demi-réponse et qu'on a des étudiants qui ont bien participé, on leur met un demi-point quand même. Allez, Ça, c'est un intérêt valable au prochain non, mais baccalauréat. on aura la pression la prochaine fois au moins. En QCM, quand un élève met la mauvaise réponse, c'est mon gros simple. Enfin. Oh oui, mais le raisonnement Pas est de chantage, pas les bon. enseignants. Non, on va pas partir sur cette conclusion. Bon, moi, je pense qu'on a été quand même tolérant avec déjà 2 équipes de ce concours. Donc, pourquoi pas les troisièmes? Allez, 0,5. Allez. Ah non, mais du coup, on a été. 0,5. Ils ont dit A. 0,5. Bon, ouais, 0,5. Allez, on est de plus en plus exigeant. Allez, question suivante. Pour la Space Math, combien d'hommes ont marché sur la Lune? Réponse A, 2, Neil Armstrong et son pote. Réponse B, 12, Neil Armstrong et tous ses potes. C, 18, de quoi faire une bonne petite soirée. Réponse D, 24, c'est plus très nature, trop de monde est passé. Bah, il y a eu au moins. Il y a eu combien de missions vers. C'est quoi déjà? C'est 14-15, c'est ça, non? Bah ouais, il y en a une. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il n'y a que la 11e où il y avait des gens. Hein. Oui, clairement, oui. Et puis, précision, combien d'hommes Ah non, tu me diras, non, il n'y avait que des hommes, il n'y a pas eu de femmes. Il n'y avait que des hommes à l'époque. Ah oui, Ouais. oui. Mais ça va Parce que arriver. c'est le grand H qui m'a perturbé. Il y a Laura déjà, elle en parle Ok. bientôt. Il y en a dans les SS, en fait, la Lune, c'est plus très intéressant. Bah, du coup, c'est fort. Enfin, par Du coup, mission, ils étaient c'est pas combien? 2. Ça, c'est sûr. Ils étaient 4 à peu près par mission, non? C'est pas ça? Entre 3 et 4 par équipage, il me semble. Parce qu'il y avait, la 11, tu avais Buzz Aldrin, Neil Armstrong, et il y en avait 2 autres, dont on oublie toujours leur existence. Non? Si, ouais, je pense. Enfin, non, je crois qu'ils étaient 3. Ouais, bon, bah 3 alors. Mais après, il y en avait plein d'autres, quoi. Il y en a même un qui a joué au golf, qui a fait le kéké, il a joué au golf sur la ligne. Ouais. Moi, je dirais 12, une petite dizaine. Non, je crois qu'ils sont plus. Non. Moi, j'hésite entre 18. Je dirais que c'est au moins 18.
Parce qu'il y a eu au moins 15 missions, il me semble, vers la Lune, avec des gens qui ont marché sur la Lune. Ouais. Donc, Et ils sont nombreux au final. Ok. Ouais, moi, je te suis. Mais je sais pas, après. Ah bah non. Je vois que Claire dit que 18 c'est beaucoup. Christelle dit moi aussi. Toi, ta première intuition, c'était 12, du coup, c'est ça? Mais de toute façon, on aura 0,5 points, quoi qu'il arrive. Parce qu'apparemment, vous accordez des demi-points à tout le monde. Vous n'avez pas déjà été récompensé, vous? Non. Si, je m'en souviens. Par contre, on pourra avoir un point bonus parce qu'on est vachement rapide. Dans le chat, ils disent que si on vous accorde des demi-points, ils veulent bien des demi-points au partiel aussi. Non, mais en vrai, 12, ça me paraît trop peu. Je pense que c'est 18. Allez, mais je suis d'accord. C'est validé. Ouais. Allez. Oh mince. Oh, c'est pas grave. Ah, désolé. 0,5 point là, non? Non. Ouais. Ah, Ce qui désolé. est bien, c'est que pour les Allez, 0,25, ils sont sympas. Ouais, 0,2. Allez, pour la prof en ELT, la fusée ELT, quelle était la vitesse maximale de la Jeep lunaire? Alors, 13 km/h, pas pousser mémé dans les orties. 25 km/h, autant y aller à vélo, vous boostez un petit peu, mais ça tient. 50 km/h, là à vélo, vous ne le faites pas, donc voilà. Mais 80 km/h, pour voir s'il y avait des règlements sur la Lune à ce moment-là. Alors, qu'est-ce Christelle, t'es là? Ouais, vous êtes sûr de vos réponses là? Ah, c'est que VLT, il parle dans le chat. Est-ce qu'on est sûr de nos réponses? Ah oui, c'est sûr. Je sais pas moi. 13? Ouais. 13, c'est pas mal parce qu'on aime bien pousser les dans les orties, nous. Ouais. Ça part sur la A. Et bien joué à vous. Ouais. Et bien joué à vous. Ouais. Pierre, hein. Vous revenez. Bravo. Donc, question pour les Serum Forever et au-delà. L'astronaute Alan Shepard, pardonnera mon accent anglais, hein, a laissé sur la Lune une batte de tennis, B, une batte de baseball, 2 balles de golf, non. Edgar Mitchell, son collègue. Et si... Mais non, mais c'est pipé ce jeu. C'est terrible, c'est terrible. Alors, bon. Mais non. Non, mais là, on a droit à un demi-point. Mais ouais. Non, on ne pouvait pas le dire. Merci. On partage les connaissances là, non? Alors, la batte de baseball, je trouve que c'est quand même un petit peu, comment dire, trop volumineux pour emmener dans la fusée et tout. Alors, c'est vrai que les astronautes, ils avaient l'habitude de prendre des objets fétiches. D'ailleurs, il a failli noyer parce qu'il avait la jambe remplie de pièces de monnaie, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, Mitchell, on n'en a pas entendu parler. Alors, Anne, il nous reste la balle de tennis et la balle de golf. Ça conseille la balle de golf dans les commentaires. Ah ouais? Après, c'est peut-être des fausses informations. Il y a écrit 2 balles de golf, attention. Ouais. Non, mais je pense que... Qu'est-ce qu'on dit, Anne? Là, c'est toi qui décides. Là, j'ai fait une bêtise. Non, je sais pas, c'est que la réponse a été donnée avant, je sais pas, moi j'ai pas trop suivi. Peut-être la balle de golf alors. Hein. On envoie un qui joue au golf s'il y a une photo où il joue au golf. Donc, ouais, allez, hein. 2 balles de golf alors. 2 balles de golf. C'est validé et c'est bien joué à vous. Yes. Donc là, vous êtes tous ex-aequo à la première place, sauf les mix qui ont 0,5 points de retard. Enfin, les mix, pardon, le Châteaubriand qui a 0,5 points de retard. Donc il va falloir départager tout ça. On continue encore un peu. Quelle est la mésaventure qu'a connue la fusée Apollo 12? Ils ont oublié le carburant s'ébouler. Il y a une fuite de carburant. La foudre l'a frappé. Il n'y a pas eu de séparation entre les différents étages de la fusée. Allez, Châteaubriand, c'est l'occasion pour vous de remonter.
Stéphane, toi, Tom Hanks, c'est quoi le film? C'est Apollo 13, c'est ça, non? Oui, je l'ai pas vu, mais c'est 13. Oui. Ah merde. Donc ça, c'était la Donc, fuite c'est avant le 13. c'était la fuite. Donc peut-être la foudre. Vous partez sur la foudre? J'ai oublié de faire le plein, je pense qu'on peut l'enlever. Et puis séparation entre les différents étages, à mon avis, ça aurait fait bobo quand même. Hein. Donc, Ouais, j'irais bien la foudre. On fait appel à Serge Mazin. On peut appeler Serge Mazin ou pas? Allez, là, c'est validé. Ils jouent leur joker là-dessus, il faudra le comptabiliser. Hein. Et c'était la bonne réponse. Ouais. On avait joué notre joker, donc nos points sont triplés quand on joue notre joker. C'est seulement. On n'a pas mis ça dans les règles du jeu. Donc maintenant, on passe sur les dernières questions les plus difficiles. On se portera sur les astéroïdes. Question pour l'équipe, je crois que c'est l'équipe 2, les maths. Ouais. Donc les maths. L'affirmation est la suivante. Astéroïdes et comètes sont des synonymes. Est-ce vrai ou est-ce faux? Alors là, Tu sais pas? moi je dirais qu'un astéroïde, c'est. En fait, il y a une différence entre météorite et astéroïde. Ah merde, ouais. Et toi, t'as une idée? Bah, du coup, je sais plus ce que c'est. Non, la météorite, c'est ce qui tombe sur Terre, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et l'astéroïde, c'est c'est un objet qui est dans. Ouais, qui flotte dans système l'espace. solaire. Ouais. Balade. Et une comète aussi. Une comète, ça a une queue de glace, non? Ouais, Derrière. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. pas la même chose alors. Tu penses? Ah, peut-être qu'une comète, c'est un astéroïde, mais l'inverse, c'est pas vrai. Ouais, c'est sûrement ça, ouais. Et donc, vrai ou faux? Attendez, on peut réfléchir quand même. On ne met pas de pression. Moi, j'ai lu une bonne blague dans le chat Twitch. Ouais. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Ouais, c'est quoi la réponse? Parce que moi, j'ai pas lu le chat. Un hamstéroïde. Tiens, la bonne blague, Alcilien, Voilà. Moi, je dirais faux, mais après. Ouais, ben moi aussi, c'était ma première intuition, donc allez. Allez. On part sur faux. Bien joué. Ouais. Bien joué. Bien joué les maths. On est là. Allez, on reste là. On reste dans la course. La fusée ELT. Toujours dans l'espace. Et il n'y a plus de demi-point maintenant. Hein. Il y a Non, c'est juste un peu plus de l'effort, c'est trop juste. faites les règles maintenant. Non, je c'est une proposition. Je sais pas. Ouais, là. Donc, dans notre galaxie, où se situe la ceinture comportant des centaines de milliers d'astéroïdes? Petit A, entre Pluton et Neptune. Pluton, feu, planète. Il y a une erreur dans votre question, là. C'est dans notre système solaire, du coup. Oui, mais le système solaire, il vient de notre galaxie. Ah non, mais il y a juste une erreur dans la question, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais les réponses vont t'aider. Oui. Peut-être que, mais on sait que dans notre galaxie, il y a une centaine. Ça, c'est pas faux. Du coup, oui, dans notre système solaire, en effet. Donc, B, ce serait autour de Saturne. C, entre la Lune et la Terre. Et vraiment, ça aurait été une clé d'aller sur la Lune. Ou D, entre Mars et Jupiter. Dans le chat, ils pensent que c'est en haut du pantalon, la ceinture. Réponse D. T'es là? Réponse D. T'es là? Ouais, Valérie. La Creuse, est-ce que la Creuse vaut la réponse D également? Autour de Panazol. Eh ben, écoute, la Creuse, elle voit bien la réponse D, ouais. Ah punaise, en Creuse et en Vienne, on voit les mêmes choses. C'est trop bon, ça. Bien joué. Wow. Et très peu de réponses fausses, hein, quand on regarde les scores, en fait, franchement, solide. Ah, mais on est aussi fort que les élèves. Oh, non, c'est pas vrai. Les élèves sont bien meilleurs que nous en ELT, Valérie. Attends. Ouais. C'est vrai? Ouais, ils sont bien, ils sont trop forts en ELT. Seulement, c'était vrai. Oui, c'est vrai.
Lionel Michard. Combien d'astéroïdes, donc pour l'équipe Seram Forever et au-delà, combien d'astéroïdes de la taille d'une voiture pénètrent tous les ans l'atmosphère terrestre? Une voiture. On parle. Alors, voilà. Si vous voulez une précision, c'est une voiture. Beaucoup. Alors, une vraie voiture, il y en a déjà une, quelque part. Et quel modèle? Diesel, essence? Je ne sais pas si elle compte, mais bon. Plutôt berline ou limousine, hein, parce que c'est pas pareil. Alors, plutôt berline. Il y a des. Plutôt 5 places Clio. Ouais. Ça change. Donc voilà. 0, parce que quand même, ça ferait beaucoup, une voiture, on mourrait. 1, c'est chaud, mais ça passe. Oui, en effet, quand on passe dans l'atmosphère. C, une dizaine, de quoi flipper comme il faut. Ou D, on les compte plus parce que il y en a trop. Bon, alors, quand même, une voiture, ça se remarque. Donc, je pense que s'il y avait des astéroïdes de la taille d'une bagnole qui tombaient tous les 4 matins, ça se saurait. Donc, je ne sais pas, Anne, mais... Ouais, il y en a quelques-uns, je pense. Enfin, soit un, soit une. Ouais, voilà, c'est ça. B ou 10. J'hésite beaucoup. Bon, allez, on va dire... Tu dirais quoi, là? Quelle est la probabilité de se faire heurter par une voiture quelque part sur la Terre? Plutôt faible, quand même. Qui tombe du ciel, hein. Après, c'est quand elle pénètre dans l'atmosphère, pas forcément à la Terre. Oui. Oui, non. Ils se désintègreraient. Allez, on dit une réclamation. Ah oui, là, ça aide. Non, allez, on va dire, moi je dirais une, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, aussi. Allez, hop, c'est parti. B. B validé. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Bien joué, Claire. Et solide, franchement, c'est impressionnant. Hein. On va jamais pouvoir vous les partager. Vous serez tous parfaits. Quand on a fait les tests sur KeepoQuiz, donc ces questions, elles sont soit inspirées, soit vraiment prises de KeepoQuiz, le site, les ratios, c'était 50-60%, et vous êtes bien au-delà, donc solide. Rien à redire. On travaille en équipe. C'est vrai. Vous faites les Olympiades de KeepoQuiz, vous remportez le gros lot, et vous nous remerciez de nous avoir donné le tuyau. Voilà. C'est combien le gros lot? Le gros lot. Attends. J'ai cru qu'il y avait une question. Mon Dieu. Alors, donc là, ce serait. Donc, on arrive dans les dernières questions. Donc, ce serait peut-être les questions pour départager. On va peut-être faire un point du score avant. Donc, Châteaubriand, vous avez 4 points et demi. Space Math, vous êtes à 5 points. encore à 5. La fusée ELT à 5 et Seram Forever et au-delà 5 points aussi. Donc là, ça va vraiment se jouer maintenant. Donc, si vous voulez, c'est des questions qui vont vous départager. Elles valent 2 points, celles-là. Il faut les réussir. Et après, on pourra départager avec d'autres questions qu'on a en bonus et en code d'égalité. Il y a une question et ça sera la rapidité au pire. Sinon, c'est c'est bien. Donc, Châteaubriand. Un astéroïde est assez gros pour causer l'hiver nucléaire. Frappe. C'est compliqué comme question. Hein. On n'a rien entendu. C'est une affirmation. Oui, donc un astéroïde assez gros pour causer l'hiver nucléaire frappe la Terre tous les 10 siècles. Vrai ou faux? Pour moi, ça fait tous les 1000 ans, ça me paraît beaucoup. Je voterais faux, quoi. Moi aussi, on n'a pas eu d'hiver nucléaire tous les 1000 ans sur Terre, donc ouais, non. Non, les hivers qu'on a, c'est plutôt pour les volcans, quand ils mettent plein de cendres dans l'atmosphère, mais des astéroïdes. Je pense qu'on le saurait quand même. Hein, ouais. Et puis Bruce Willis est là. Oui, il est dans la pièce juste à côté. Pour faire des trous dans les astéroïdes avant qu'ils heurtent la Terre, donc c'est bon. Donc faux. Ouais, faux. Bien joué à vous. On est encore en cours. Oui, c'est gros pour causer l'hiver nucléaire. Vraiment. Vas-y. Donc, vous restez dans la course pour gagner. Des questions? Okay. Quoi, c'était. Non, c'est bon. J'ai passé des questions. Non, je crois pas. Nickel.
Donc, les Space Maths, c'est à vous. La masse de tous les astéroïdes du système solaire est supérieure à la masse de la Lune. Vrai ou faux? Bah, franchement, je dirais vrai. T'en penses quoi, Captain? Captain pense vrai aussi. Allez, c'est parti. Si c'est un one shot. Par contre, on a droit à un petit point bonus de rapidité là. Allez. On accorde. Alors, on va voir la réponse. On l'attendait. Voilà. Encore une puissance, c'est pas Pénalité pour avoir répondu sans avoir réfléchi. Franchement, c'était pas évident du tout. C'est à une puissance de 10. Donc... Bon, on a le point de rapidité de toute façon. Là, on a une chance sur 2. Mais alors, mesdames ELT, mesdames la fusée ELT, la vraie question, la question qu'il faut avoir. Certains astéroïdes sont si gros qu'ils ont leur propre satellite. Alors, moi, j'avais lu il y a très longtemps un livre extrêmement documenté qui s'appelait Objectif Lune. Et dans ce livre... Tintin a dit... Tintin a dit quoi? C'est pour les ELT, Claire, hein, là, c'est la question ELT. Hein. Ah, pardon. Alors, j'attendais que Claire nous finisse l'histoire de Tintin, mais on va répondre quand même quelque chose. Alors, je t'explique, Tintin. Il faisait vachement chaud. Non, mais c'était peut-être pas Objectif Lune. Il y a un astéroïde qui arrive sur la Terre. La température se réchauffe. Et au dernier moment, le capitaine Tournesol, je ne me rappelle plus trop comment il arrive à... Là, vous avez fait un amalgame, là. Ouais, j'ai mélangé quoi? L'île mystérieuse. Ah, l'île mystérieuse, voilà, c'est ça. L'île mystérieuse, oui. On est vert, nous. On est vert, on prend vrai. Vrai, oui. Moi, je peux J'aimerais suggérer d'enlever un point à l'équipe Céram. Parce que Claire a dit quand même le capitaine Tournesol. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, mais ça parle de temps. Elle a tenté de la perturber en plus. Donc vous allez dire des vrais. Ah oui. Bien joué à vous. Ah, c'est la remontée, parce qu'à un moment, ils n'étaient pas premiers. On est sur le sprint final. C'est ça. Oui. Elle était facile, celle-là. Vas-y. Donc, question pour Serum Forever. Ah, c'est l'ultime. À vérifier, il me semble que c'est l'ultime question. Ouais. Sur les astéroïdes. C'est clairement la réponse D. La question est la suivante. La métrologie, c'est la science d'incertitude, la science des mesures, la mort, une dinguerie de Monsieur Louvet. On embrasse très fort. La métrologie, c'est ce qui permet de prévoir le temps qu'il va faire. Ouais. Alors, là, c'est pareil. Comment dire? Alors, pareil, j'ai une autre référence extrêmement documentée qui s'appelle Le Tour de Gaulle d'Astérix. Et dans cette bande dessinée, il ne parle pas beaucoup de métrologie. Alors, Anne, la mort, ça me semble un tout petit peu excessif. Oui, voilà. La définition, c'est la définition. Si on répondait, je crois qu'on va avoir des représailles sévères. Donc, incertitude, mesure, qu'est-ce qu'on dit là? Moi, je dis la B. La B. Moi, je dis la B aussi. Bravo à vous, c'était la réponse B. Super, merci. Il me semble que c'était la dernière question, donc on a une égalité. On a un problème. Mais non, c'est pas grave. On des ex-aequo. Ouais. Bah, du coup, il y a 2 gagnants, c'est la fusée des ELT et Serum Forever et au-delà. Bravo à vous. Donc, vous avez eu 7 points. Châteaubriand, vous êtes revenu quand même au score avec 6,5 points. Et Space Math, vous êtes à 5 points. Ça, c'est parce que la dernière question, elle comptait double. Hein. Donc, ouais, c'est de la flûte, hein, franchement.
c'est des barèmes avantagés. Mais on est les meilleurs les matins. Je vais me faire haïr dans les réseaux. Donc, pour les lots, bon, on n'a qu'à donner 2 lots. Non, on vous met de l'autre côté pour les... Contestons. Enfin, Madame Dolmer, enfin, on peut offrir le pack à tous. C'est ce qu'on compte faire. Voilà. Si on en a assez. On a large assez. Voilà, ça aurait pu être une petite surprise. Mais... Peut-être qu'il n'y aura pas assez de bob, mais... Ah oui, les bobs. Mais les bobs, vous en voulez peut-être pas. Ils sont moches. Non. Bon, on va voir, parce qu'on n'a peut-être pas assez de bob, mais vous aurez en fait des Pico Cup et les bracelets. Moi, je veux bien Bob. Après, Captain Quiz et moi, on est un peu des cérames déguisés, en fait. Hein. On ne l'a pas dit, mais... Ça retourne sa veste. Non, mais bon, en tant qu'ancienne cérame, voilà. Je crois que Alice veut une Ego Cup. Bien. Vous l'aurez. Je vous recontacterai, vous me direz quel goodies vous voulez, et on vous enverra le goodies. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci. C'était super cool. Franchement, c'était super cool. Désolé encore pour les problèmes au début. Oui. C'est pas évident, c'est notre premier live. On a fait 2 lives avant déjà. Et... Notre premier live. On a fait 2 émissions, je voulais dire, 2 émissions déjà avant. Donc voilà. Merci à tous les professeurs d'avoir accepté. On vous remercie encore. Voilà. Merci à vous. Hein. On Merci espère à vous. que votre équipe va gagner pour l'inté de l'année prochaine. Hein. Ouais, c'était super drôle. Merci. Salut. Merci à vous d'avoir. Merci. Au revoir. Merci merci encore. Bonne soirée, bonne nuit. Et on vous enverra les petits cadeaux. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, à plus tard. Au revoir. On peut faire un petit coucou à tous nos viewers. On espère que ça vous a plu. Apparemment, vous étiez nombreux à nous suivre. On a le plaisir, mais c'est pour vous régaler. Bon. J'espère qu'on vous a pas trop dérangé. Tous mes élèves sur Switch. Il y a quelques pépites des profs. Ce n'est pas Switch, c'est Twitch. Bon, voilà. Bon, mais merci à tous. Il y aura, le live sera reposté, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui voudront le voir, on pourra le repartager également. Et donc demain en live, on se retrouve encore une fois pour les recettes. Donc à partir de 19h30-35, ce sera la tortilla. Ensuite, il y a le chef Titi qui nous reprend ses cocktails. Et demain soir en live, je ne m'en rappelle plus. Demain soir en live, on le rappellera. On a le nom, mais vous aurez exactement ce qui se passe. Vous verrez bien, on tiendra au courant sur les réseaux. Voilà. Bon, bah, parfait. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci les gars.